Yo tout le monde, c'est Pyro-Sky et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation de mes nouvelles chaussures. Magnifique, donc que pour 35 €, hein. J'aime bien les petites écritures là, je sais même pas ce que c'est marqué. Oh, franchement je trouve ça magnifique, hein. Ah oui, Agatha Rose de la Prada, donc c'est magnifique. Non sérieux les gens. Ok, alors en fait je suis là pour vous montrer l'achat que je vais faire à la fin du mois et aussi vous le faire partager parce que c'est vraiment une grande offre. Donc c'est une carte d'acquisition, hein, comme un boîtier d'acquisition sauf que c'est une carte. Donc on va aller la voir tout de suite. Donc sur Amazon elle est pas très chère, elle est 85 €. Donc en gros ça ressemble à ça. C'est une carte d'acquisition avec deux ports HDMI, un port HDMI, donc juste celui-là c'est un HDMI. Ces deux petits trucs on va les brancher dans le PC. Très facile, hein, il y a un tutoriel, je vous le mettrai dans la description. Et ensuite, vous pouvez jouer en HDMI, en même temps filmer en HD. Donc la qualité est comme un HD PVR. Donc il y a deux, disons, manières de filmer avec ça. Donc soit... Non, pardon, je sais pas comment expliquer. Ouais, il y a deux choses différentes suivant votre console pour filmer avec la carte graphique. Donc, soit pour Xbox, il y a le pack déjà fait avec ceci qui est en plus, hein, qui est un splitter HDMI normal. Mais pour la PS3, puisqu'il y a une protection, le splitter HDMI normal ne marche pas. Donc, il faudra avoir un HDMI spécial. Donc HDMI, le nom c'est câble son splitter. C'est le premier, c'est celui-là. Donc il est 24,99 €, hein. Il y a 69% de réduction, donc franchement c'est une offre à ne pas rater. Avec deux entrées, non, une entrée et deux sorties. Donc là, vous pouvez voir les deux sorties. Donc l'entrée qui est ici sera reliée par un câble HDMI à votre Xbox. Ensuite, là-dedans, il y aura un câble HDMI qui sortira de ce boîtier pour aller dans la télé, et ensuite l'autre, il devra rentrer on va voir juste là-dedans, là, dans ce trou. Petit zoom, c'est possible? Non? Oui? Ici, là, dans ce 3 HDMI. Donc c'est facile d'utilisation. Je vous mettrai le lien de la vidéo tuto dans la description. En gros, tout ça, en moyenne, ça vaut 150 francs suisses pour la PS3. Sinon, c'est à peu près 95 €. En fait, juste à préciser, là, le câble qui sort du splitter est dedans, en gros, il est intégré. Alors que pour l'autre, il faudra 3 câbles HDMI en tout. Mais je pense que vous en avez déjà un avec chez vous pour jouer HDMI avec votre console. Donc voilà. On se retrouve tout de suite pour une partie tuto. Dont je vais vous montrer un logo. Je vais vous montrer comment faire un logo avec Photoshop. Voilà. Donc voilà. Désolé, je t'ai bouffé une chips. On se retrouve là sur mon PC. Donc là vous avez un aperçu de ce qu'on va faire maintenant. Donc c'est parti. Donc tout d'abord on va faire CTRL-N, ce qui va nous créer un nouveau fichier. Voilà. Donc ensuite vous mettez 1280 sur 720, 72 et transparent. Voilà, ça c'est fait. Ça va vous donner ça. Donc tout d'abord, vous cliquez là, double-clic là sur cette petite icône et vous mettez noir. Dès que vous avez fait ça, clic droite et outils pot de peinture là-dessus.
Vous avez juste à cliquer là-dessus, ce qui va vous donner un arrière-plan en noir. Ensuite, hop hop hop. Alors, il faut créer un nouveau calque. Donc, ce calque, moi je vais le nommer cercle. Cercle. Je sais pas comment on dit cercle. Non, franchement. Alors, cercle. Ensuite, vous cliquez là-dessus, outils, ellipse de sélection. Shift, vous appuyez sur la touche Shift, vous maintenez la touche Shift et en même temps, vous allez faire glisser votre souris et faire en sorte à ce que ça vous fasse un beau rond. Dès que le beau rond est fait, vous cliquez là dans couleur, vous mettez rouge. Rouge boy. Rouge là-haut, hein. Outil pot de peinture. Ensuite, vous sélectionnez cercle là et vous cliquez. Ça va vous donner ça. Je vais juste faire un petit truc là parce que j'ai une petite erreur. Donc, outil gomme. Hop là. Voilà. Ensuite, nouveau calque. Outil ellipse de sélection. Un cercle. Mais le cercle, voilà, il faut faire en sorte à ce que le cercle soit plus grand. Donc ce cercle, vous pouvez le mettre bleu. Donc vous faites outil pot de peinture, il faut bien sélectionner calque 2, hein, et vous cliquez. Ensuite, dès que ça c'est fait, vous cliquez et vous le mettez en dessous de cercle. Voilà, et on va le nommer cercle 2. Ok, ça c'est fait. Désolé. Donc ensuite, vous faites un triple clic et vous allez tout sélectionner là. Tout cocher. Je sais, c'est un peu bourrin. Voilà, vous sélectionnez tout. Ok. Vous allez faire triple clic là-dessus et vous allez aussi tout sélectionner. Voilà, donc vous sélectionnez tout à part incrustation couleur et incrustation en dégradé. Donc, dès que ça c'est fait, vous cliquez sur texte. Donc, personnellement, j'ai mis 72 points. La plus grande. Mon écriture, c'est Xerode. Et la couleur, je vais mettre noir. Donc là, on va marquer, P O Sky. Voilà, on va remettre un peu ça au milieu. Vous cliquez, je sais pas, là, n'importe où, comme ça réactualisé. Donc voilà. Ensuite, vous appuyez sur CTRLT. Donc si jamais vous voyez plus ça, attendez. D'abord, donc, je vais vous expliquer un truc. Si jamais vous voyez plus ça, c'est normal, c'est que le petit œil il a été enlevé. Donc, vous cliquez, s'il n'y a pas de petit œil dans ce petit carré, vous cliquez dessus, puis tout va revenir. Donc ensuite, vous sélectionnez votre texte, vous faites CTRLT. Et là, vous pouvez faire la rotation. The rotation. Vous mettez tout ça un peu plus petit. Voilà, comme ça, ça va aller. Dès que ça c'est fait, vous faites triple clic. Hop, vous sélectionnez à peu près tout. Voilà. Tout à part... Oh non, tout. Vous sélectionnez tout. Everybody. Donc, tout... Voilà, vous le cadrez à peu près au milieu. Ensuite, vous allez dans Fichier, Importer. Normalement, alors, dans ce cas-là, il vous faudra un Editing Pack. Hein, vous tapez sur YouTube Editing Pack. Et ensuite, vous aurez des optical flares. N'importe lesquels, hein, tout va. Donc ensuite, incrustation. Superposition. Hop. Rotation, on va le mettre en dessous du texte.
et Enter. Donc voilà, ça a donné à peu près ça. Je vais juste prendre l'outil gomme pour gommer un peu ce qui... pixeliser le calque, pour gommer à peu près ce qui dépasse. Voilà. Ok, dès que ça c'est fait, c'est bon. Donc ensuite là, vous aurez votre texte. On va y ajouter un petit... Oh, caca. Non, cercle. Non, c'est cercle 2. Voilà. Donc voilà, dès que vous aurez ça... Ah, j'ai mis masqué. Hop. Donc, dès que vous aurez ça, encore importé. Donc là, sa différence, ce sera abstrait, des noms abstraits. Donc c'est soit renders, enfin moi personnellement c'est renders. Mais ça peut être aussi abstrait. Donc vous essayez de trouver un truc qui ressemble, qui est stylé. Donc moi personnellement je le fais mince et allongé. Très allongé même. Pour pouvoir bien le mettre comme ceci. Un peu plus allongé. Hop. On va... Donc dès que vous l'aurez, vous mettez Enter là, juste pour ce moment. Vous descendez, vous descendez, vous le mettez au-dessus de calque 1, donc ce qui va le mettre derrière. Ça va le mettre derrière, donc cette RLT, on va un peu mieux le mettre. Hein. Donc voilà, là je pense que ça va aller. Ensuite, vous cliquez droit dessus sur le... Moi personnellement c'est BGW1. Vous faites dupliquer le calque, là ça va mettre ta copie, vous mettez OK. Donc là vous aurez la copie. Vous prendrez la copie, vous ferez CTRLT, clic droite et symétrie axe horizontal. En gros ça va vous le mettre mais pile endroit, en face. Donc dès que ça c'est fait, vous le descendez, vous le cadrez bien. Ok. Juste celui-là, il est un peu mal mis. C'est RLT. Voilà. Donc ça, vous pouvez faire un logo avec ceci. Ou sans un background. Donc ensuite, importer. Bon, là, je vais faire un background. Mais sinon, vous pouvez en faire un logo. Hein. Importer, je vais dans mon editing pack 1. Icons 7.2. Non, 7.1, pardon. Facebook. Book. Je fais OK, Enter. C'est juste pour le mettre tout en haut. Parce que s'il est sélectionné en 7. Voilà. Donc en gros, c'est RLT. Hop. Enter. Petit fichier importé. Importé. Hop. On va juste le tourner un peu dans une autre rotation. Ça donne un effet sympatoche. Hop, voilà. Ensuite, apporter le dernier. Donc tout ça, vous pouvez prendre des images sur Google Images. Hein. Vous mettez genre icône YouTube, icône Facebook, et puis vous trouverez facilement. Hop. Et voilà. Enter. Juste le YouTube, il est un peu mal positionné. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait y ajouter? On pourrait ajouter un petit texte encore. Donc cette fois, le texte, je vais le mettre, je sais pas moi, 11. Non, c'est un peu petit, 11. 24. Juste supprimer ce calque 2 là. 24, voilà. Puis là, je vais mettre by daily. By Piro. Attends, je vais juste le mettre. Ok, on va un peu cadrer. Et hop! Voilà! Shit. Voilà. Donc en gros, ça vous donne un beau background. Donc tout ce que vous aurez à faire ensuite, c'est fichier.
enregistrer sous. Et là, vous mettez JPEG ou le format qui vous conviendra. Donc voilà, je vous dis ciao, non, à la prochaine, non. Et j'espère que voilà, la présentation de la VAR TV et ce tuto vous aura plu. Abonnez-vous si c'est pas encore fait et bah voilà, c'est tout. Tchuss.